Bonjour! Et si on faisait un petit voyage ensemble? Une découverte de l'huile d'olive, des olives, de l'olivier, de leur origine à leur utilisation, de la symbolique à la cuisine, un vaste programme pour un beau road trip. Alors, prêt? Chut! On vous dit tout dans ce podcast. Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Alors bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Donc c'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de lancer notre tout premier épisode du podcast Gloop. Alors c'est le seul podcast, le seul et l'unique qui est entièrement dédié aux huiles d'olive et aux olives. Pour parler de ce premier sujet avec vous, j'ai à mes côtés Émilie et Alexandra, nos deux expertes du secteur. Donc bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez rappeler brièvement aux auditeurs qui vous êtes ? Alors moi je suis Alexandra, je travaille au pôle communication de France Olive qui est l'interprofession des huiles et des olives de France. Ça fait 25 ans que j'ai la chance de travailler pour la filière oléicole et j'ai pu évoluer professionnellement avec le renouveau de l'oléiculture en France et je suis assez fière d'avoir contribué à développer la connaissance de la dégustation des huiles d'olive auprès du grand public et j'ai plein de choses à vous raconter. Bonjour, alors je suis Émilie, j'ai découvert le monde oléicole il y a 13 ans maintenant en intégrant le pôle communication de France Olive. Et pour ma part, donc je vais me présenter brièvement aussi. Donc je suis Charline, chargée de communication donc chez France Olive, tout comme Émilie, mais ça fait seulement 1 an que j'ai rejoint l'aventure. Donc il faut savoir que le sujet de l'huile d'olive, c'est vraiment un sujet qui est très vaste, il y a énormément de choses à apprendre et vous pouvez me croire, j'en apprends encore tous les jours. Donc je vous garantis qu'en écoutant le podcast Gloop, vous avez de grandes chances de découvrir de nombreuses choses et vous ne serez certainement pas déçus. Alors sans plus attendre, commençons. Alexandra et Émilie, nous allons parler de quoi dans ce tout premier épisode du podcast ? Alors aujourd'hui, on va bien sûr vous parler de l'huile d'olive. On va vous expliquer ce qu'est l'huile d'olive, sa composition, ses bienfaits et puis surtout comment elle est produite. Donc nous allons commencer avec une première question. Qu'est-ce que l'huile d'olive ? Alors, c'est une bonne question, Charline. Alors en fait, c'est un pur jus de fruits, un jus d'olive. On parle de fruits parce que c'est le fruit de l'olivier. Et l'huile d'olive est déjà en fait contenue dans cette petite olive. Il va juste falloir la presser pour en extraire son jus, qui sera donc l'huile d'olive. Il n'y a pas vraiment de fabrication d'huile d'olive, c'est juste une extraction finalement. Et c'est quelque chose qui est assez important parce que ça va permettre de développer différents goûts en fonction des variétés d'olives qu'on va utiliser. Et bien sûr, l'huile d'olive, c'est une matière grasse. Elle est composée à 99,9% de lipides comme finalement les autres huiles végétales. D'accord Émilie, donc l'huile est dans l'olive. Donc ça veut dire que c'est pas très compliqué, j'imagine, de faire de l'huile d'olive puisqu'il suffit, à l'image de l'orange, de prendre le fruit, de le presser et d'en sortir le jus. C'est pas si simple. Pour extraire de l'huile d'olive, il faut quand même être méticuleux. Depuis l'oléiculteur qui doit prendre soin des olives, amener des olives saines et les amener le plus vite possible au moulin, jusqu'au travail du moulinier qui est vraiment, il y a un diplôme de moulinier, hein. Donc le moulinier, il doit faire attention tout au long de l'extraction de l'huile. On verra tout à l'heure les différentes étapes. Mais extraire de l'huile d'olive, c'est vraiment un savoir-faire qui se transmet souvent d'ailleurs de génération en génération. Et c'est un héritage précieux. L'objectif du travail du moulinier, c'est de préserver la qualité de l'huile qui est donc déjà dans l'olive. C'est de conserver la richesse de ce produit d'exception et puis aussi sa diversité aromatique. Et oui, en fait, il y a vraiment pas... On ne parle pas d'huile d'olive toute simple, on parle d'huile d'olive au pluriel. Il ne faut pas oublier le petit S. Donc si je récapitule les filles, donc nous avons l'huile d'olive qui est un pur jus d'olive, donc un pur jus de fruits. Et cette olive possède de nombreux bienfaits et une palette gustative extraordinaire. Donc est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer et expliquer à tous nos auditeurs comment est-ce qu'on fait exactement pour obtenir de l'huile d'olive ? Alors pour faire de l'huile d'olive, c'est un processus qui est complètement mécanique. Il n'y a aucun traitement des olives, il suffit juste de presser les olives pour en préserver tout leur goût. L'extraction, elle se fait en 5 étapes qui ont
pas du tout changé avec le temps. C'est un processus qui existe depuis 3000 ans, on va dire. Ce processus d'extraction, il reste le même, c'est juste les machines qui ont évolué, il y a eu une modernisation. On passe toujours par la phase de récolte. Les olives sont ensuite simplement, on va dire, écrasées. Ça devient une pâte qu'on malaxe et puis on en extrait l'huile d'olive. Et tout ça, ça se passe au moulin. D'accord, mais alors qu'est-ce qui est si différent et qu'est-ce qui a changé depuis le temps? Alors, comme je disais, les principes restent identiques. C'est simplement le matériel qui a connu des innovations au cours du temps. Donc, il faut imaginer qu'au début, on écrasait les olives entre deux pierres, donc voilà, c'était pas efficace, on va dire. Après, il y a les animaux qui ont été utilisés pour faire tourner la meule en pierre. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu l'apparition de l'électricité, donc on a utilisé cette électricité pour faire tourner les moulins. Oui, c'est tout à fait ça. Avant, on écrasait les olives avec une meule, hein, c'était une grosse roue en pierre. On empilait des filtres en fibres naturelles que l'on mettait dans un pressoir pour séparer l'huile de la pâte. Donc c'était un travail minutieux. Aujourd'hui, les pressoirs à huile modernes sont bien différents de l'usage traditionnel que l'on peut s'en faire. Ce sont des machines innovantes, ce sont des machines en inox et qui ont effectivement bénéficié de tout le confort moderne. Oui, un principe simple, purement mécanique ou physique, mais qui contribue toujours à préserver la qualité de l'huile déjà présente dans l'olive. Et le but, c'est vraiment de ne pas altérer, pas dégrader la qualité de ce produit. Ça en fait un véritable jus de fruits. Donc pour être sûr de bien comprendre, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs ces différentes étapes d'extraction? Alors j'imagine qu'elles ont toutes une importance cruciale dans la conservation de la qualité de l'huile. Avec plaisir, Charline. Alors, la première des choses, c'est que d'abord, on va récolter les olives. Cela va se passer selon les régions et les variétés entre octobre et février. Et puis, une fois qu'on a récolté les olives, elles sont rapidement portées au moulin par le producteur. Et là, c'est au moulinier de jouer. Donc d'abord, la première des choses, c'est qu'il va éliminer les feuilles et les brindilles quand on ramasse les olives, que ce soit à la main, au peigne. Il y a toujours des feuilles qui tombent, donc on va les enlever. On va laver les olives. Et ça, c'est une étape importante. Il faut, si on veut avoir une bonne huile d'olive, il faut partir d'olives saines, fraîches et propres. Et il faut aussi que le temps écoulé entre la récolte et l'extraction soit le plus court possible, en fait. D'accord, alors désolée, je te coupe Alexandra, je fais juste une petite aparté, parce qu'il me semble en fait que tout dépend de ce que le moulinier ou le producteur souhaite avoir comme goût, c'est-à-dire que s'il souhaite avoir un goût maturé, ou on peut dire également un goût à l'ancienne, le moulinier conserve les olives pendant quelques jours au moulin avant de les presser. Oui, alors en fait, les olives sont stockées et maturées entre 2 et 8 jours au moulin. C'est quelque chose qui se passe après la récolte, mais avant l'extraction. Ça va vraiment apporter un goût différent, assez original par rapport à ce qu'on peut trouver dans les autres huiles d'olive et qui est souvent très apprécié des consommateurs. Donc comme on le disait, ça se passe au moulin dans des conditions qui sont assez strictes et contrôlées, mais on vous en dira plus, je crois, dans les prochains épisodes. En effet, nous avons prévu un épisode spécialement dédié à ce sujet et ça serait donc dommage de gâcher la surprise. Bref, donc revenons à l'extraction. Donc une fois que les olives sont lavées, quelles sont les prochaines étapes? Alors on va parler maintenant du broyage et du malaxage. Ouais, tu as raison, Émilie. En fait, une fois que les olives sont lavées, l'objectif, c'est de les écraser pour en faire une pâte. Donc on va pour ça garder le noyau pour deux raisons, parce que d'abord il y a un tout petit peu d'huile d'olive dans le noyau, donc ce serait dommage de gâcher, et puis surtout parce que le noyau de l'olive est très très dur et il permet justement de mieux écraser la peau et la chair de l'olive et donc de faire plus facilement une pâte d'olive. Alors attention, c'est pas celle qu'on mange, parce que celle-là il y a des noyaux, mais effectivement on appelle ça cette pâte. Donc dans le système traditionnel, on utilise une meule pour écraser les olives. Et aujourd'hui, on utilise plutôt un broyeur à marteau ou à disque. Mais l'objectif est le même, effectivement, c'est qu'on transforme les olives en pâte. Donc ensuite, cette pâte va être malaxée
pendant 15 à 30 minutes. Et ça, c'est une étape très importante parce que le malaxage va permettre de réunir toutes les petites gouttes d'huile d'olive qu'il y a dans la pâte en des gouttelettes plus grosses et ça va faciliter l'extraction de l'huile justement. Donc le malaxage, il doit être doux et il se fait soit grâce à la meule, soit aujourd'hui via un malaxeur. En fait, c'est une vis sans fin qui est dans un cylindre dans lequel on va mettre la pâte et qui va tourner la pâte tout doucement. Puis après, finalement, c'est l'extraction de l'huile directement. Exactement. En fait, l'extraction, c'est ce qui va permettre de séparer les 3 éléments qui sont présents dans l'olive, la pâte, l'eau et l'huile. Parce qu'il faut pas oublier que dans tous les fruits, dont l'olive, il y a de l'eau. Donc cette étape d'extraction, dans le système traditionnel, elle se fait par pression. En fait, on va transférer la pâte sur des scourtins. Les scourtins, c'est des sortes de filtres en fait. C'est un peu comme des tapis en fait, en fibre. Et donc ils vont servir à retenir la pâte. Donc les scourtins, on va mettre la pâte dessus. On va les empiler les uns sur les autres. On va intercaler de temps en temps une plaque de métal et on va les mettre sur un chariot qui va passer dans une presse hydraulique. Donc les plaques de métal, elles vont servir à bien appuyer sur les scourtins. Donc en appuyant sur toutes ces piles de scourtins, on va voir effectivement l'eau et l'huile s'écouler des scourtins et être récupérées. Les scourtins, eux, vont servir vraiment de filtre, puisqu'ils vont conserver la pâte déshuilée et déshumidifiée, on va dire. Alors, Alexandra, elle a parlé du système traditionnel, mais à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'un petit peu plus moderne. La séparation se fait différemment. Elle se fait par centrifugation. Vous savez, c'est le principe de l'essoreuse à salade ou de la machine à laver. Il y a une machine qui va faire tourner la pâte rapidement et puisque la pâte a une densité, donc un poids différent de l'eau et de l'huile contenue dans l'olive, tout ça va se séparer assez naturellement. C'est ce qu'on appelle le système continu. J'ajouterais, Émilie, en fait que il faut bien penser que l'huile est plus légère que l'eau. Donc effectivement, on a ce principe de centrifugation et donc on va avoir en fait cette machine dont tu parles, la centrifugeuse, on va avoir plusieurs tuyaux, un tuyau tout en bas pour la pâte, un tuyau au milieu pour l'eau et un tuyau tout en haut pour l'huile. Et tout ça, tout ce processus qu'on n'a pas précisé, c'est que ça va se faire dans une température qui est contrôlée en fait. Ça va se faire à moins de 27 degrés Celsius pour bien préserver toutes les qualités de l'huile d'olive. D'accord, donc une fois que la pâte est passée justement dans cette centrifugeuse ou alors dans cette essoreuse à salade, comme tu disais Émilie, alors il se passe quoi ensuite? Quelles sont les prochaines étapes? Donc une fois l'huile extraite, on la stocke dans des grandes cuves en acier inoxydable. Et puis là, elle peut patienter pendant quelques mois avant d'être mise en bouteille. Quand on voudra, donc quand le producteur sera prêt à la mettre en bouteille, il pourra la filtrer. C'est une étape qui est, on va dire, optionnelle, mais c'est quand même mieux pour retirer toutes les petites impuretés qu'il va pouvoir y avoir en fait dans la pulpe de l'olive et qui va des fois se déposer au fond de la bouteille. Oui, en fait, c'est effectivement quand on extrait l'huile, il reste toujours des micro-particules en fait de la chair de l'olive et c'est ça que la filtration va permettre d'enlever. Mais il faut préciser que la filtration n'affecte pas le goût de l'huile. Elle permet par contre une meilleure conservation à long terme parce que le but c'est vraiment de garantir la préservation de la qualité de l'huile par la filtration en enlevant justement ces petites particules indésirables. Donc on a une huile qui va être plus pure, plus claire en fait et qui va se conserver beaucoup plus longtemps. Donc on va filtrer minutieusement l'huile d'olive. Ça va permettre de la conserver à long terme et surtout de conserver tous ses bienfaits, quoi. Puisque tu nous parles de bienfaits, Alexandra, donc je me demande justement si les huiles végétales ou si toutes les huiles végétales ont la même composition que l'huile d'olive et surtout, est-ce que l'huile d'olive a une composition plus particulière que les autres? Alors effectivement, l'huile d'olive, c'est une huile végétale
Et comme toutes les huiles végétales, elle est composée à 99,9% de matière grasse. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, ces huiles végétales, elles ont des compositions assez différentes. C'est pas exactement le même type de matière grasse, en fait. Ouais, c'est ça, Émilie. En fait, il faut savoir que dans les matières grasses sont composées d'acides gras. Et en fait, il y a 3 grandes familles d'acides gras. Les acides gras saturés, les acides gras polyinsaturés et les acides gras monoinsaturés. Et chaque huile végétale a une composition différente en acides gras. Il y en a qui ont plus d'acides gras saturés, d'autres plus de polyinsaturés, etc. Et l'huile d'olive, elle est composée principalement d'acides gras monoinsaturés, dont font partie les acides oléiques. Le nom est bien trouvé. Et ces acides gras monoinsaturés, ce sont des oméga 9 notamment. Et puis, il ne faut pas oublier que, on le dit depuis le début, l'huile d'olive, c'est pas qu'une matière grasse, c'est pas une simple matière grasse, c'est aussi un pur jus de fruits. Et ce côté pur jus, ça fait que l'huile d'olive, elle possède aussi des composés mineurs, qu'on appelle des composés mineurs, mais qui ont un rôle majeur. Et parmi ceux-là, on peut citer les polyphénols, qui sont des antioxydants, les vitamineux et les vitamines K. En fait, depuis l'Antiquité, l'huile d'olive, c'est un produit de base de la cuisine méditerranéenne. Vous savez, le régime méditerranéen et tous ses bienfaits. Et c'est bien connu vraiment pour toutes ses vertus sur la santé. Alors, je change complètement de sujet, je m'excuse d'avance, mais j'ai une autre question en fait qui me vient en tête et j'aimerais l'aborder avec vous parce que je pense qu'elle peut intéresser donc nos auditeurs. Et comme je suis curieuse, je vais me permettre de vous la poser. Alors, est-ce que vous savez combien il faut de kilos d'olive pour faire 1 litre d'huile d'olive ? Ouais, question facile, mais réponse plus compliquée. Parce qu'en fait, ça va dépendre de la variété, des conditions météo de l'année, du travail du moulinier, donc il y a plein de facteurs. Mais on va dire que pour faire simple, il faut entre 6 et 8 kilos d'olive pour obtenir 1 litre d'huile d'olive. Ah oui, d'accord, j'aurais imaginé un petit peu moins. C'est vrai que 6 à 8, ça fait quand même beaucoup, oui. Oui, l'huile d'olive, c'est finalement un produit qui se mérite parce que il faut savoir qu'un olivier porte entre 20 et 100 kilos d'olive selon les variétés. Donc, si on fait un rapide calcul, mais quand même un petit calcul savant, ça fait 2,5 à 12 litres d'huile d'olive sur un seul arbre. Donc nous avons 5 étapes essentielles pour l'extraction de l'huile d'olive. Donc nous avons la première étape qui est l'effeuillage et le lavage, la deuxième étape qui est le broyage et le malaxage, suivi de l'extraction, de la séparation et enfin la dernière étape, le stockage. Si j'ai bien compris, une fois que le producteur ou le moulinier a stocké son produit, donc il va forcément le conditionner, le mettre en bouteille et ce qui va permettre en fait de commercialiser le produit pour qu'il se retrouve dans les différents points de vente et accessible aux différents consommateurs. C'est pour cette raison que dans le prochain épisode de Gloop, nous vous expliquerons comment choisir votre huile d'olive. Donc il faut savoir qu'il y a un nombre considérable d'huiles d'olive différentes et que c'est parfois très très difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Et donc c'est pour cette raison que nous avons envie de vous expliquer comment choisir votre huile d'olive et comment faire les bons choix. Et vous verrez que la plupart des informations à retenir se trouvent sur l'étiquette. Aujourd'hui, vous allez peut-être faire partie des grands chanceux car nous vous donnons la possibilité de remporter un coffret d'huile d'olive. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Émilie vous poser sa petite question à laquelle il faudra répondre. Alors, si vous avez bien écouté tout ce premier podcast Gloop, vous avez certainement entendu combien faut-il de kilos d'olive pour obtenir 1 litre d'huile ? C'est une moyenne. Alors, en attendant, pour participer, vous allez voir, c'est vraiment très simple. On vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Gloop Podcast, G-L-O-U-P Podcast. Ensuite, vous avez simplement 3 étapes à suivre. Donc, la première, ça va être de suivre notre compte Gloop Podcast. La deuxième étape sera de liker notre post épisode 1, que vous pouvez retrouver directement en lien de cet épisode. Et la troisième et dernière étape sera de taguer dans ce même post 2 amis à vous qui adorent la cuisine et qui adorent aussi l'huile d'olive. Et il faudra être patient pour avoir le nom des gagnants, parce que le tirage au sort aura lieu le 2 octobre. Alors restez connectés. Et tous ceux qui auront participé seront automatiquement inscrits à notre super jeu de fin d'année pour gagner un magnifique lot dont on vous dévoilera les contours au fil de nos épisodes.
Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier podcast dédié à l'huile d'olive. On espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'écouter les prochains et puis de cuisiner à l'huile d'olive. Alors dans le prochain épisode, on vous conseillera pour bien choisir votre huile d'olive. On vous dira notamment ce que signifient les différentes mentions sur les étiquettes. Écoutez, restez connectés, on vous réserve de nombreuses surprises. Vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur le compte Instagram Gloop Podcast et sur les réseaux sociaux Huile et Olive. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et surtout à nous poser des questions, on y répondra et on choisira parmi toutes les questions une question sur la prochaine thématique, comment choisir son huile d'olive, et on y répondra à la fin du prochain épisode. Exactement. Et surtout, n'oubliez pas, Gloop, c'est le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Ce podcast est imaginé et créé par France Olive, l'interprofession des huiles et des olives de France, avec la participation du COPEXO, Comité pour l'expansion de l'huile d'olive. À très bientôt avec Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.